Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore pour la cinquième partie de notre suite de la création d'un espace membre avec PHP. Voilà, donc aujourd'hui nous allons continuer ce qu'on a fait dans la quatrième partie. Donc assurez-vous que votre serveur XAMPP est déjà lancé et puis ouvrez le projet. Ensuite ouvrez votre base de données localhost. Donc on est toujours dans espace membre. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons ouvrir notre code. Aujourd'hui nous allons traiter sur l'insertion des éléments dans la base de données. Donc voilà, nous allons travailler sur ces fichiers ici, add_new_user.php. Donc voilà, ici en new user, add_new_user.php. Là vous voyez, j'ai appelé cette fonction, cette page pour se connecter à la base de données. Donc je l'ai appelé directement ici. Au lieu de refaire encore tout ça, j'ai juste inclus la page ici. Voilà. Maintenant nous allons récupérer tous les éléments qu'on a envoyés via post. Donc nous allons récupérer les noms. Commencer par récupérer les noms. Donc ça sera var name. Non, ça c'est pas var, ça sera $name. Ça c'est maintenant en PHP. En PHP, la syntaxe elle est un peu différente. Donc ça sera var et puis post. Mais avant de faire post, je veux appeler une fonction HTML special character. Voilà. Special char. Voilà. Et puis on mettra post à l'intérieur comme ça. Cette fonction nous permet d'ignorer certains caractères spéciaux. Par exemple, il y a certaines personnes qui sont mauvaises. Il pourra mettre une requête ici pour introduire des mauvaises choses dans notre base de données. Alors cette fonction nous permettra d'ignorer certains caractères. Donc ça sera post name. Donc on va récupérer ces données qu'on a envoyées. Donc on ferme on fera point virgule, ensuite surname. Donc on récupère surname. Je vais copier pour aller plus vite. Je vais coller. Ça sera toujours HTML special Charles. Et puis post. Voilà. Ensuite surname. Après surname, on a birthday, genre, email et puis password. Je vais copier ça pour aller plus vite. Je vais coller. Voilà. Je vais coller. Ensuite, je mettrai $, et puis $. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et puis je vais copier tout ça pour aller plus vite. Voilà. Ensuite, je vais modifier. On va aller rapidement. Puis je vais coller comme ça. Voilà. C'est fait. Voilà. Après avoir récupéré tout ça, on va essayer de sécuriser les mots de passe, d'encoder les mots de passe pour que qu'ils soient difficiles à pirater. Donc ce que nous allons faire, nous allons répéter la variable password et puis on va faire sha1 et puis à l'intérieur on mettra password. Voilà. Donc ce qui fait que le mot de passe est encodé avec l'encodage sha1. Voilà. Et puis maintenant on va passer à l'insertion de l'utilisateur. Et puis ça sera, on va créer une requête. Par exemple, on va l'appeler insert user. Et puis on va appeler cette fonction ici bdd. Donc on va l'appeler vu que cette page est déjà inclue
ici. Vous voyez, avec cette fonction, la page elle est inclue. Donc on va faire BDD et puis prepare. Ensuite on va faire insert. On va faire maintenant une requête SQL. Donc insert into et puis les noms de la table. Le nom de la table c'était on va ouvrir, c'était user. Donc insert into user, c'est pas sur user, et puis on ouvre une parenthèse. Ensuite on va lui dire on va accéder dans la table, voilà, on va lui dire d'insérer là où il y a les noms, name, on va copier, donc name sur name, virgule, ensuite date naissance, ensuite civilité, civilite comme on l'a écrit là-bas, ensuite adresse, ensuite email, ensuite password, voilà, password. Et puis profil, on mettra rien parce que profil ça sera, on va les traiter après, on va laisser comme ça. Donc on va juste insérer tout ça, et puis lorsqu'on modifiera le profil, je vais vous montrer comment on va faire. Voilà, et puis là on va mettre values, oui, values, non c'est pas, c'est values, comme ça, voilà, values. On compte le nombre de champs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va mettre 7 points d'interrogation pour dire que non, les valeurs seront complétées après. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. Voilà, on ferme. Et puis on va recopier ça, insert user, on va les recopier, on va les coller, et puis on va exécuter notre requête, donc execute. Après on va faire un array pour dire que dans ces points d'interrogation, vous allez nous mettre ces valeurs ici, qui sont là. Donc on a commencé avec name, on va récupérer name qui est là, on va le mettre ici. Ensuite surname, on va récupérer surname qui est là. Ensuite birthday, on va birthday, donc date de naissance, oui. Attends, je vais refaire, j'ai mal copié. Voilà. Ensuite civilité, donc genre. Ensuite adresse, je n'ai pas envoyé d'adresse, donc je vais voir là, adresse, oui, je n'ai pas envoyé d'adresse, exactement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai oublié l'adresse, donc on va l'ajouter ici, au milieu, j'avais oublié dans l'autre vidéo, dans la vidéo précédente, donc on va faire adresse égale, et puis ça sera adresse. C'est quoi les problèmes avec le S? Voilà, adresse. Voilà, donc on va faire la même chose, on va copier adresse ici, ça sera dollar adresse, et puis HTML special charge, post, ensuite adresse, voilà, point virgule, n'ai jamais oublié le point virgule, donc je vais récupérer ça, je vais mettre adresse, ensuite dollar email, ensuite password, voilà,
Donc cette page va nous permettre d'insérer les éléments dans la base de données. Donc après avoir inséré les éléments dans la base de données, nous allons retourner sur index.php. Ici nous allons effacer toutes les valeurs qui se trouvera dans les formulaires, et puis là nous allons supprimer toutes les erreurs aussi, et on doit afficher aussi un message à notre toast ici en vert pour dire que non, l'utilisateur a été inscrit avec succès. Donc sur ce, vous ouvrez, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette page toast.init.js qui se trouve ici dans JS toast et puis toast.init. Donc vous ouvrez encore cette page. On va maintenant chercher le message success. Donc on va chercher toast success button center. Donc toast, ça sera plus danger, ça sera maintenant success button center. Donc on va le chercher. Si ce sont les messages d'erreur, on va monter error message non. Ça c'est warning non. On va monter warning message non. Ça c'est info message non. Donc ça sera vraiment info message non. Donc voilà, success message il est là. Donc toast success button center. On va copier tout ça et puis on va modifier la suite après. Donc là dans index, on descend un peu en bas ici. Et après la fonction error, donc on va mettre un petit commentaire message toast valide par exemple, ou bien success succès par exemple. Et puis là function, on va l'appeler valide. Et puis là ça sera toujours element. Ensuite nous allons coller ça. On va essayer un peu de structurer. On va faire la même chose. On va enlever ça, tout ça, et ensuite on va enlever ça en virgule. Voilà. On va essayer un peu de structurer le code comme ça. Et puis là ça sera ici, on mettra element pour afficher le message. On va supprimer ça. Et puis au lieu de button, on va écrire valider. Valider. Voilà. Et puis une fois toutes ces requêtes exécutées, donc on va venir ici afficher un message pour dire que non, l'utilisateur a été ajouté avec succès, par exemple inscription achevée, je sais pas, un message. Vous allez choisir votre message. Donc valide. Donc l'inscription, donc anti-slash, l'inscription a été effectuée avec succès. Voilà. Je devrais juste modifier quelques d'autres choses. Ici c'est un T et on va enlever ça. Et puis là c'est un T. L'adresse est l'adresse qui ne doit pas être, donc troisième personne du singulier. Et puis on va faire comme ça. Voilà. Donc après avoir exécuté, après avoir envoyé une requête Ajax qui sera exécutée ici dans cette page, donc cette page là, une fois que la requête est exécutée, donc on va effacer les formulaires, réinitialiser les formulaires, ensuite supprimer les erreurs et puis afficher un message pour dire que non, l'utilisateur a été donc l'inscription a été effectuée avec succès. Voilà. On va essayer de voir. Donc je vais venir dans la base de données et puis dans la table user, je clique sur parcourir. Et si l'utilisateur s'insère, on aura une nouvelle donnée ici. Donc on va actualiser et puis essayer. Donc en délo orly
date de naissance, je vais laisser comme ça. Je vais même pas mettre ma date de naissance quand même. L'adresse, blabla. Et puis l'email, c'est andelomata orly@gmail.com. Ensuite les mots de passe, on mettra 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Voilà. Et puis je vais inscrire. Vous voyez, il y a un message validé, donc l'inscription a été effectuée avec succès. Et vous voyez, le formulaire s'est réinitialisé automatiquement. Donc on va vérifier dans la base de données si réellement l'utilisateur a été ajouté. On va actualiser pour voir. On va patienter un tout petit peu. Voilà, notre utilisateur a été ajouté avec succès. Donc on a l'ID C1, les name Andelo, surname Orly, date de naissance comme ça, et puis adresse, blablabla. Voilà, c'est fait. Donc là, l'inscription s'effectue avec succès. Donc maintenant on va traiter, vu qu'on a un utilisateur déjà, donc on va traiter maintenant la connexion, comment se connecter, comment l'utilisateur va se connecter. Voilà, la première des choses à faire ici, nous n'allons pas traiter beaucoup de choses, nous allons juste traiter la connexion. Donc ici l'utilisateur peut saisir n'importe quoi, et puis lorsque les erreurs s'afficheront juste quand l'utilisateur cliquera sur connexion. Voilà, donc on va essayer de réduire ça, on va monter pour récupérer l'ID connexion. Voilà, nous allons monter au dessus, se connecter. Voilà, submit l'ID là. Le form, on va l'enlever parce qu'il nous pose problème, et puis on récupère connexion. Voilà, la connexion, je préfère qu'on le mette au débit. Donc là nous allons écrire connexion de l'utilisateur. Voilà, et puis on va récupérer l'ID, donc ça sera connexion.click, et puis point virgule d'abord ici pour ne pas oublier function. Ensuite voilà, ici, donc on va récupérer l'email et puis les mots de passe. Voilà, donc nous allons venir ici pour revérifier. Donc l'ID c'est email, et puis l'ID du mot de passe c'est password. Voilà, donc ici ça sera var email égale, puis on récupère l'ID, donc email point val, la valeur, ensuite var, et puis ça sera password, et puis ça sera password ici, password point val. Voilà, donc ce qu'on va faire, si l'utilisateur saisit les informations ici pour se connecter et qu'il clique et que le mot de passe est incorrect, donc on doit afficher un toast ici qui dira que non, le mot de passe est incorrect. Si c'est l'email qui est incorrect, on affichera que l'email est incorrect. Si c'est le mot de passe qui est incorrect, on affichera que non, le mot de passe est incorrect. Si bon, on va faire comme ça. Voilà, donc ce qu'on doit faire ici, on doit d'abord vérifier si les deux attributs ne sont pas vides. Donc email différent de vide, alors on va continuer l'exécution, le traitement, et puis là sinon on va ajouter, on va colorer l'input de l'email pour la connexion, donc add class is invalide. Ensuite pour le mot de passe aussi, non, ensuite on va afficher les toasts, donc error
pour dire que non, l'email, voilà, donc anti-slash, l'adresse email ne doit pas être vide. On va essayer pour voir, on va actualiser si l'adresse email est vide, et puis voilà, l'adresse email ne doit pas être vide. Voilà, la même chose pour les mots de passe. Donc if password différent des vides, et puis là ça sera else. On va copier ça pour aller plus vite. Puis là ça sera password, puis le mot de passe, le mot de passe ne doit pas être vide, ne doit pas être vide. On actualise, et puis on suppose que non, l'email il est inséré, puis connexion, c'est-à-dire le mot de passe ne doit pas être vide. Ensuite nous allons maintenant vérifier si l'email est correct ou bien le mot de passe, non, si l'email est incorrect ou bien le mot de passe est incorrect. Donc sur ce, la première des choses à faire ici, nous devrons lancer une requête Ajax comme on l'a fait là-bas. Donc ça sera Ajax, puis je vais fermer, le type c'est toujours post, et puis l'URL. Donc l'URL, nous allons créer encore un autre fichier, toujours à la racine du projet. Donc ça sera file et puis new file. On va l'appeler ou bien verif email.php. On va copier pour aller coller là-bas. On enregistre. Ensuite, on va le mettre ici. Donc l'URL c'est verif.php. Ensuite, là, données, on va juste envoyer l'email. On va juste envoyer l'email. Donc email égal plus email et puis success. Ça sera function data. Voilà, donc nous allons traiter maintenant cette page, donc verif email.php. Donc nous viendrons ici, nous allons accéder dans le fichier pour le traiter. Donc on ouvre notre script PHP et puis nous allons copier. Vous voyez, à chaque fois on doit se connecter à la base de données, donc à chaque fois on doit copier tout ça. Dans add new.user, on va copier ça pour faire la même chose, donc pour se connecter à la base de données avant de commencer le traitement. Voilà, ensuite on va récupérer l'élément envoyé, donc email. Donc là ça sera $email et puis HTML special charge post, pas la poste, hein, pas la poste là où on récupère de l'argent, ça c'est pas ça, c'est une variable. Donc post, ça sera email, voilà. Et puis on va maintenant vérifier est-ce que l'email que l'utilisateur a saisi, est-ce que l'email existe dans notre base de données. On doit vérifier parmi les emails, parce qu'on aura beaucoup d'emails, on doit vérifier si l'email que l'utilisateur a saisi existe dans notre base de données. Si ça existe, c'est bon. Si ça n'existe pas, on doit afficher un message d'erreur pour dire que non, l'adresse email est incorrecte. Voilà. Voilà. Donc, on va faire une requête get email.
Donc là ça sera toujours BDD, donc on récupère cette variable BDD prepare, donc ça sera maintenant ici select all from user, donc la table, donc on sélectionne tous les éléments dans la table user where email égale point d'interrogation, l'email, cet email ici qu'on mettra. Donc là on va recopier ça, on exécute notre requête préparée, exécute, et puis array, ça sera $email. Donc on dit que il faut vérifier tous les éléments dans la table user là où l'email égale à ça. Voilà. Et puis on va récupérer cet élément. Donc on va faire get info user, une autre variable info user. Ça sera donc get user. On va faire fetch pour récupérer les éléments de la requête, donc le résultat de la requête. Donc on va faire un fetch et puis on va créer une autre variable qu'on va appeler email get par exemple, l'email qu'on a récupéré. Donc ça sera ici info user et puis on mettra l'attribut donc email pour voir l'email qu'on a récupéré par rapport à la requête. Donc ça sera email ici. Et puis nous allons faire un petit test. Si if donc au lieu de faire un fetch, je ne pense pas que ça sera un fetch, ça sera un row count. Ça sera un row count pour voir le row count. Row count c'est une fonction PHP qui compte le nombre des éléments récupérés par rapport à une requête. Ouais. Bon, ici je peux mettre, bon, on va laisser info user, c'est pas grave. Donc si le résultat de row count nous donne 0, cela veut dire que non, il n'existe pas d'adresse email que cet utilisateur a saisi. Mais si ça nous donne 1 par exemple, cela veut dire que non, l'email existe. Voilà. Voilà. Donc on va vérifier. D'abord, avant de vérifier, nous allons retourner ici pour récupérer les expressions régulières. Moi j'aime toujours travailler avec les expressions régulières. Nous allons récupérer ça, nous allons copier ça et puis ici je vais le coller ici pour dire que non, si row count nous donne un résultat qui se trouve entre 1 et 9, et là on mettra non, ça c'est pour jQuery. Donc PHP il a aussi sa syntaxe pour les expressions régulières. Donc pour le PHP normalement c'est, voilà, pour le PHP normalement c'est, si je n'ai pas oublié, c'est preg math, voilà, il est là, preg math. Et puis là on va mettre nos expressions régulières, donc ça sera chapeau, puis à l'intérieur comme ça, chapeau, puis un plus ici, 0, non, 1, jusqu'à 9. Et puis subject, ça sera info user. Info user. Ce qui veut dire que non, si le résultat des info user se retrouve, donc nous donne une valeur qui se trouve entre 1 et 9, donc nous allons d'abord créer une valeur existe pour dire que non, l'email existe. Donc
on va l'appeler existe. Il sera réinitialisé à 0. Donc, si info user nous donne un résultat qui se trouve entre 1 et 9, donc existe reçoit 1. Existe va recevoir 1. Voilà. Sinon, else, donc existe va recevoir 0. Cela veut dire que non, l'email n'existe pas dans notre base de données. Et puis là, on va afficher echo existe. Donc là, dans index.php, ici, nous allons retourner ici pour dire que non, if. Donc les data ici, c'est le résultat qui nous sera affiché ici. Donc si l'email existe, donc il va nous afficher 1. Si l'email n'existait pas, il va nous afficher 0. Donc si l'email existe, donc if data equal 1, donc égale 1, cela veut dire que non, l'email existe. Else, donc sinon, on va afficher un message d'erreur pour dire que non, voilà, on va d'abord ajouter la classe invalide ici, et puis on dira que non, l'adresse email est incorrecte. L'adresse email est incorrecte. Donc nous allons tester pour voir. Nous allons actualiser. Par exemple, andmatboy.yahoo.fr n'existe pas. Donc si je clique là, il va me dire que non. Bon, il me dit d'abord que le mot de passe ne doit pas être vide. On va saisir le mot de passe. Et puis, quand on clique là, vous verrez, l'adresse email est incorrecte. Il me dit que non, cette adresse email n'existe pas. C'est incorrect. Je vais actualiser pour refaire. Donc, on va écrire le mot de passe. Il ne doit pas être vide. Donc, lorsque je clique, vous voyez, il me dit que l'adresse email est incorrecte. Mais lorsque je saisis l'adresse email qui existe, donc cette adresse email qu'on vient d'enregistrer, donc andelomata orly @gmail.com, les messages ne vont plus s'afficher, il ne va rien afficher. Quand je fais connexion, vous voyez, il n'y a rien parce que l'adresse email est correcte. Voilà. Donc, si l'adresse email est correcte, on va maintenant vérifier si le mot de passe est à son tour correct. Donc, ici, je vais mettre un petit commentaire. On vérifie si le mot de passe est correct ou existe. Donc nous allons faire une autre requête Ajax à l'intérieur. Donc voilà, le type, ça sera toujours post, et puis l'URL, nous allons créer un autre fichier qu'on va appeler verif password. File, new file, toujours dans la racine du projet, toujours. Donc verif password.php. Nous allons copier tout ça, on enregistre, et puis dans index, on va le mettre ici dans l'URL. Voilà. Ensuite, là, ça sera, on va envoyer le mot de passe, donc password égale password. Ensuite function, non success, ça sera function. Bon, vu qu'on a déjà une variable là, on va changer ici, ça sera donné pour ne pas compliquer les choses. Donné. Et puis voilà, nous allons traiter notre requête ici. Donc on va récupérer cette
cette variable password ici dans verif password. Donc ça sera PHP. Avant cela, on va d'abord se connecter à la base de données. On va se connecter à la base de données. Ensuite, on va récupérer password. Je vais le copier. Password, je vais le copier. Ensuite égal HTML. C'est ça, tcha. Sauf qu'ici, on ne doit pas juste envoyer le password, on doit aussi envoyer l'email. Vous allez comprendre pourquoi je vais aussi envoyer l'email. Vous allez comprendre. Donc on va encore ajouter l'email et email égale email. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on va récupérer l'email aussi. Je vais d'abord compléter ça. Post. Non, password. Et puis là, email, HTML such as, voilà, post, et puis email. Voilà. Je vais copier l'email pour faire une requête pour dire que non, récupérer les mots de passe là où l'email égale à l'email qui est saisi là. Parce que si on arrive dans ce script, cela veut dire que non, l'email est correct déjà, parce que cette donnée va nous donner le résultat si l'email existe, et puis ici nous allons traiter. Donc si nous sommes dans ces bouts de code, cela veut dire que non, l'email est déjà correct. Voilà. Donc nous allons faire une requête pour récupérer l'email. Donc get email, et puis ça sera toujours bdd prepare. Donc select all from user dans la table utilisateur, where email, donc le champ email égale ça, and password, donc le champ mot de passe, le champ password égale au mot de passe qu'on a saisi. Ouais. Et puis là, nous allons exécuter la requête. Exécute array, et puis là ça sera d'abord l'email, ensuite le password. Voilà. Donc nous allons faire la même chose ici. Nous allons juste copier tout ça dans verif email. On va copier à partir d'info user, on va les coller ici. Voilà. Maintenant ici on va changer le de, oui, c'est toujours get email, on va laisser comme ça parce que c'est la même chose, get email. Donc ce qui veut dire, si il existe un utilisateur qui a cet email et ses mots de passe, donc le résultat sera 1. Si il n'existe pas, donc là le résultat sera 0. Donc on va retourner un 0 pour dire que non, l'email qui contient ces mots de passe n'existe pas. Voilà. Donc on va faire la même chose aussi ici. Donc if données equal 1, donc cela veut dire que non, l'email et les mots de passe est correct. Else, donc on va afficher pour dire que non, les mots de passe est incorrect. Donc on va juste récupérer ça et puis on va coller ici. En password, on rajoute une classe invalide, et puis les mots de passe ne doivent pas être vides, on va enlever ça, les mots de passe
est incorrect. On va essayer pour voir. On va actualiser. Donc l'email en Delomata Orly. Donc l'email est correct, gmail.com. Le mot de passe était de 1 jusqu'à 9. Moi je vais faire exprès, je vais mettre 1, 3, 4, 5 par exemple. Et puis lorsque je clique, ça me dit que non, le mot de passe est incorrect, mais l'email est correct. Donc si je fais par exemple ça, l'email qui n'existait pas, et puis le mot de passe correct, vous voyez, il va me dire que non, l'adresse email est incorrecte. En plus, nous avons oublié une chose. Importante, c'est de vérifier si, lorsque l'utilisateur s'inscrit, si l'email qu'il mettra pour l'inscription, si cet email n'est pas encore utilisé. Donc on va revenir dans cette fonction pour que lorsque l'utilisateur s'inscrit, on doit vérifier est-ce que l'email qui vient de s'inscrire, est-ce que cet email n'est pas utilisé par une autre personne. Donc on doit vérifier ça. Donc sur ce, on va ouvrir notre page et puis nous allons revenir sur inscription. D'abord add new user. On doit revenir sur add new user. Avant de faire insert, on va juste venir dans verify email. On va copier ce code. On va copier ça et puis on va coller ici. On va revenir encore. On va copier ça. On va coller. Et puis ici, donc si l'email, on va copier encore ça. On va coller ici. Donc ce qui veut dire, si l'email existe, donc on va mettre existe reçoit. Donc si l'email n'existe pas, alors on peut insérer calmement. Vous voyez, on peut insérer calmement. On va prendre ça, on va copier. On va insérer calmement. Et puis existe recevra 0. Donc l'email n'existe pas. Et puis on insère notre requête. Et puis là de même, on va faire echo existe. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que chaque utilisateur doit avoir son propre email pour se connecter. Donc on ne peut pas avoir des emails en même temps. Et puis nous allons revenir sur index ici. Avant d'exécuter tout ça, je vais pousser un peu. On va faire juste if voilà et égal 1. Donc on va afficher un message d'erreur, sinon on continue. Et puis je vais fermer ici. Donc si dara égale à 1, donc on va afficher un message. Donc on va récupérer email inscript point add class is invalid. Et puis error, on va afficher pour dire que non, l'adresse email, cette adresse email est déjà utilisée. Cette adresse email est déjà utilisée. Voilà. Donc nous allons tester pour voir. Nous allons faire exprès de reprendre l'adresse email, cette adresse email qui est déjà utilisée pour voir. Donc on va faire, je sais pas, Francis. Poulet, c'est mon pote. On va laisser comme ça, monsieur, l'adresse blabla, toujours n'importe quoi. Et puis il va venir mettre ici Andelo Mata Orly @gmail.com. Aussi longtemps que l'adresse email est déjà utilisée par une autre personne. Et puis le mot de passe, il va mettre comme ça. Et puis lorsque je clique sur inscription, vous allez voir, il va me dire que non, cette adresse email est déjà utilisée. Donc il ne va pas insérer la personne parce que l'adresse email est déjà utilisée.
Donc je vous dis merci, c'est la fin de la vidéo. Donc la prochaine vidéo sera consacrée sur, nous allons continuer sur la connexion et puis concevoir une page profil pour l'utilisateur, ainsi que la modification de photo de profil et la modification du nom par exemple, et puis d'autres éléments. Donc je vous remercie, à bientôt.